Alors là, on te donne un indice en plus, hein. C'est-à-dire qu'on te dit de penser à le milieu de cet intervalle, c'est-à-dire à quel nombre en fait. 6. Voilà, exactement. C'est-à-dire en fait, hein, pour tout le monde, ici on a A qui se balade, disons, sur un axe horizontal. Ici, on va avoir, disons, 0, on peut la mettre, hein, l'origine. On va avoir 5, par exemple là, et 7 là. Hop. Donc A, il se balade là-dedans. Et en fait, l'idée, c'est de traduire, hein, je relis l'énoncé pour tout le monde, c'est de traduire ceci, le fait que A se balade dans cet intervalle, à l'aide d'une valeur absolue. Alors vous allez me dire, ça sert pas à grand chose. Bon, je suis assez d'accord, hein, c'est juste pour étudier les valeurs absolues. Mais en tout cas, ça va nous aider à bien comprendre comment ça marche. Donc là, on nous donne un indice, c'est que il faut considérer le milieu de cet intervalle, c'est-à-dire 6. Alors comment, est-ce que tu as une idée déjà, Alexandre? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Je sais qu'il va falloir utiliser 6 dans la valeur absolue, mais... Ouais, exactement. Exactement. Alors ce qu'on va faire, c'est prendre un petit exemple. Regarde, si je mets ici le nombre A, si je le mets au-dessus de 6, entre 6 et 7, qu'est-ce que je peux dire de, on va dire, alors, ouais, ce que je peux rappeler, c'est qu'une valeur absolue, c'est très très utile. Alors, je disais que c'est pas forcément très utile comme exercice, mais j'ai eu tort peut-être parce que ça peut être très utile une valeur absolue pour étudier les distances entre deux nombres. Alors là, je vais faire un petit rappel, c'est-à-dire que quand tu as, par exemple, x, valeur absolue de x moins y, qu'est-ce que ça te donne en fait, cette quantité-là, qu'on peut appeler q comme quantité? À quoi ça correspond si je place, par exemple, sur un axe toujours horizontal, x, n'importe où, et y là? Ou après, je peux le mettre avant x, hein, peu importe. c'est la distance. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, donc pas de souci. C'est ça. Et pareil, peu importe, ça marche aussi cette formule quand vous avez votre y. Donc là, si je place y, quand votre y est avant le x, peu importe en fait où il est par rapport au x. C'est-à-dire que valeur absolue de x moins y, c'est toujours la distance entre y et x, ou entre x et y, peu importe l'ordre. Donc ça, tu comprends? Ici, vu qu'on te dit d'utiliser le nombre 6, et que tu as ton nombre a dans cet intervalle entre 5 et 7, eh bien, comment on peut utiliser une distance? Et essayer de trouver une condition sur ce nombre a en vert. Quelle distance ça pourrait être intéressant de considérer dans ce cas-là? Euh, quelle distance La distance entre quel nombre, par exemple? Entre deux nombres, hein, toujours, une distance. Entre 5 et 6 et 6 et 7. Alors, admettons qu'on considère la distance, comme tu dis, entre 5 et 6. Alors, tu vois, ça serait valeur absolue, par exemple, de 5 moins 6, qui, je le rappelle, est égal à la valeur absolue de 6 moins 5. Hein. Ça ne change pas, hein, parce qu'ici, on a aussi valeur absolue de y moins x. Ok? Et, mais bon, une fois que tu as écrit ça, il n'y a pas le nombre a là-dedans. Non. Non. Et du coup, bah, comment le faire intervenir, ce nombre a? Il faudrait que tu calcules, enfin, il faudrait plutôt que tu considères la distance entre le nombre a et l'un des trois autres nombres, c'est-à-dire 5, 6 ou 7. Donc là, je t'aide Ah un petit peu. d'accord, bah on peut dire que la valeur absolue de a moins 6, Oui. elle est strictement inférieure à 1. Alors, c'est très bien. Est-ce que c'est strictement inférieur à 1? Inférieure ou égale. Voilà. Bah tu vois, t'as réussi. Ça y est, c'est fini. Alors pourquoi? Ah d'accord. Parce que là, ici, tu as vraiment une distance. Donc je vais noter D comme ça. Entre les nombres, eh bien, je vais le noter comme ça, un D entre parenthèses. Bah, premier nombre, ça peut être 6, ou je peux mettre A, peu importe par lequel je commence, donc 6. Et deuxième nombre, A. Et donc la distance entre 6 et A, eh bien, comment elle varie quand A est dans cet intervalle 5, 7? Eh bien, tout simplement, cette distance, elle peut pas aller au-delà de 1. Et c'est bien ce que tu m'as dit. Donc c'est D'accord. ça la condition. C'est une inéquation sur la valeur absolue de A-6. Et je te rappelle que c'est aussi exactement la même chose que ça, c'est valeur absolue de 6 moins A. C'est exactement la même chose. D'accord. Voilà. Donc ton exercice est terminé. Une fois que tu as bien compris, en fait, ça, en fait, tu vois, là,
que la différence de deux nombres, et tu en prends la valeur absolue à cette différence, eh bien ça te donne la distance entre les deux nombres. D'accord? D'accord. Voilà, c'est tout.